Eh bien, chers amis, nous parlons chiffres du jour aujourd'hui. Il s'agit du chiffre 55. Le gouvernement dote la police républicaine d'un deuxième lot de 55 véhicules pour le renforcement de la sécurité intérieure. C'est de cela que nous parlons ce matin. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Tessani Kondayon, merci à vous d'être là. Merci Natacha. Merci également à vous, Moriagua. Merci, Natacha. Eh bien, le gouvernement donc a doté la police républicaine de 55 véhicules pour renforcer la sécurité. Effectivement, ces véhicules ont été remis ce mercredi par le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, au directeur général de la police républicaine. Et donc, c'est dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la police républicaine. Capacité opérationnelle, c'est capacité à agir sur le terrain, à faire face aux difficultés, à faire face donc à ces crimes, le maximum à couvrir le territoire comme cela se peut. Et donc c'est un deuxième lot, vous l'avez dit, de 55 véhicules neufs. Et pour renforcer la sécurité intérieure, ces véhicules permettront donc la libre circulation des personnes et des biens, donc en sécurisant davantage de territoires, de lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes et donc permettre également à la police républicaine de dire qu'elle a été renforcée en matériel roulant. Et donc le premier lot, il faut le rappeler, était constitué de 66 véhicules et de motos ces 57 véhicules que le gouvernement vient de mettre à disposition de la police républicaine ont été acquis sur fonds du budget, sur le budget national et donc constitués de 20 Toyota et de 35 Nissan 4x4 Toyota Hilux. Je voudrais éviter la publicité, mais désolé. Donc le gouvernement, il faut le rappeler, a des ambitions, les ambitions et de sérieuses ambitions, il faut le dire, et à travers une série de projets. Et ce n'est pas fini, ça ne s'arrête pas au niveau de ces véhicules-là. Le gouvernement envisage en cette année 2020 de construire un quartier général, de construire également 55 commissariats de police et puis 12 directions départementales de police. Et tout ça là donc sont par exemple pris en compte sur le budget 2020. Et la police républicaine sera désormais, avec les moyens mis à leur disposition, un corps d'élite, davantage d'élite pour la sécurité, pour sécuriser le territoire déjà, pour la libre circulation, c'est important pour les populations et donc que les populations dorment en sachant que elles sont en paix et que donc elles sont sécurisées dans tous les secteurs, dans tous les domaines. La criminalité, ça n'en manque pas. S'il y a la police, c'est parce qu'il y a des criminels. Et donc, chaque jour, la police républicaine fera un peu plus avec les moyens mis à disposition. Ça ne suffit jamais. Et donc, on espère que avec ces moyens, il y aura un pas de plus et que le gouvernement n'ira pas donc se coucher sur ses lauriers et dire voilà, nous avons remis les moyens. Les moyens, périodiquement, il faut le faire et donc on salue ce stade du gouvernement et on les encourage à en faire davantage s'ils en ont les moyens. Voilà. Eh bien, Tessani Kondayon, 55 nouveaux véhicules mis à la disposition de la police républicaine. À quoi est-ce que cela vous fait penser? Quelle est la première idée qui vous vient là tout de suite quand vous entendez dire
que l'on a mis 55 nouveaux véhicules à la disposition de la police? C'est déjà, enfin, c'est pas forcément une idée, mais c'est d'abord un sentiment de satisfaction de voir que les capacités en ressources matérielles de nos commissariats seront renforcées parce qu'enfin, ils viennent de recevoir, donc une redistribution sera faite d'ici là. Mais moi, il y a déjà cette interrogation qui me taraude tout de suite l'esprit, c'est de savoir à quelle fin ce matériel roulant-là sera utilisé. Est-ce qu'il sera garé comme tous les autres convois garés dans les commissariats et qui ne peuvent pas bouger? Enfin, je ne sais pas si les choses ont changé ces derniers mois, mais il y a, oui, il y a encore un peu moins d'un an ou pratiquement un an en arrière, je sais que j'ai reçu des plaintes et j'ai été aussi témoin d'une situation où il y avait du matériel roulant. On a demandé à un, enfin, désolé, du matériel roulant fonctionnel? Oui, fonctionnel, mais les agents de la police ne pouvaient pas se déplacer parce qu'ils n'avaient pas de ressources pour mettre du carburant dans ces véhicules-là. Donc, ils ne pouvaient pas aller sur le terrain où on avait besoin d'eux à un moment T. Et soit, si on avait besoin véritablement de mettre des moyens à disposition pour qu'ils puissent prendre le carburant. Peut-être que les choses ont changé depuis le temps. Mais si ça n'a pas changé, c'est des points sur lesquels il faudra travailler et voir véritablement quel est le budget qui est mis à disposition de ces commissariats-là et voir si ce budget permet de couvrir les besoins sur la période où on met le budget à disposition. Il est bien d'avoir du matériel roulant et d'ailleurs, c'est l'une des choses les plus importantes pour ce corps de sécurité de défense-là parce qu'ils ont besoin de se déplacer, de faire des tours, enfin des patrouilles, voilà, de vérifier ce qui se passe dans tel ou tel autre quartier, de recevoir un appel ou une alerte et d'aller sur le terrain, de vérifier véritablement cette information. S'ils ont le matériel roulant et qu'il n'y a pas de quoi faire rouler ce matériel, ça va être problématique. Donc, c'est un grand pas. On ne dira pas que le gouvernement ou enfin, oui, le gouvernement, puisque c'est lui qui offre, a juste fait une chose de plus. Non, là, le matériel roulant manque véritablement. Il y a certaines zones où les policiers sont obligés de prendre enfin, pas forcément leurs motos, mais d'utiliser des motos, alors que les voies d'accès ne sont pas forcément praticables. Et ces zones-là seront peut-être comptées parmi les zones où on ira laisser un ou deux véhicules de service. Alors, c'est déjà bien de savoir que les ressources matérielles sont complétées, mais que tous les moyens suivent, pour que ce matériel-là soit véritablement utilisé pour les besoins de sécurité et de défense de la population. 55 nouveaux véhicules. Oui, je soupire parce que nous sommes dans un pays, souffrez que je le dise, hein, où les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. C'est vrai que depuis l'avènement de ce nouveau régime, beaucoup de choses sont en train d'être normalisées, je vais le dire comme ça en griffe, mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Et ces secteurs-là, parlons justement du secteur de la sécurité, plus précisément ou spécifiquement de la police républicaine. Eh bien, c'est un secteur qui, à moi particulièrement, donne la migraine tous les jours. Oui, je le dis parce que... Vous avez raison, parce que... Je le dis parce que, Moriagua, parce que je sais que ce n'est pas une question de manque de volonté des policiers, mais c'est beaucoup plus une question de matériel mis à leur disposition. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire de miracles s'ils n'ont pas de quoi faire des miracles. Et toujours depuis l'avènement de ce nouveau régime en place, on voit ces policiers-là vraiment se démener, donner le meilleur d'eux-mêmes pour assurer la protection des citoyens. Cependant, il y a beaucoup à faire. J'en ai parlé une fois ici, j'ai parlé du type de formation qu'ils recevaient. Je sais que beaucoup n'étaient pas contents. C'est un petit peu comme on appelle ça, le totem auquel il ne faille pas toucher. Mais souffrez que l'on y touche de temps en temps, c'est pour votre bien et c'est pour notre bien aussi. Il y a de véritables problèmes qui se posent au niveau de ces secteurs-là. Et c'est bien de savoir qu'il y a 55 nouveaux véhicules à leur disposition, c'est génial. On se dit désormais... le travail leur sera facilité, ainsi de suite. Mais ce n'est pas vrai parce qu'au fond,
Le véhicule, il est là, comme vous le soulignez, Testanik Odeyon, mais le véhicule est là, mais il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de quoi le faire bouger et du coup, on revient à la case départ. C'est même pire, je dirais, que de savoir quand vous êtes en détresse, que vous venez dans un poste de police, que vous voyez qu'il y a des véhicules là, normalement, les policiers, ils peuvent se déplacer pour vous aider à sortir de votre détresse, mais quand vous disent, il n'y a pas de quoi déplacer le véhicule, vous, en tant que citoyen, vous ne comprenez pas. Et des gens proposeront que ce dont nous sommes en train de parler, ça se passe peut-être dans des zones reculées, mais c'était dans un commissariat ici à Cotonou que moi j'ai entendu ça. Je ne peux pas citer, je ne peux pas dire spécifiquement où, mais c'était à Cotonou, où on a dit il y a des cas qu'on nous signale et pour lesquels on a besoin d'aller sur le terrain. Mais parfois, on se cotise entre nous où c'est plutôt les personnes qui sont venues ou qui ont appelé ou qui sont déplacées vers nous qui cotisent pour qu'on ait le minimum pour mettre de l'essence dans les véhicules pour aller sur le site. Et pendant ce temps, pendant qu'on réfléchit à qui donne 500 000 francs, 2000, parce qu'il n'y a plus assez d'argent dans la caisse ou le budget n'était pas suffisant pour couvrir toute la période, est-ce que le mal n'est pas déjà fait? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses qui sont passées sous silence? Est-ce qu'il n'y a pas des cas qui ont été laissés pour compte pour ces raisons-là? C'est autant d'interrogations. Si c'est que ça a été amélioré, parce que ce dont je parle remonte à tout au moins une année, tout au moins. Donc, je ne sais pas si ça a été amélioré, mais si c'est le cas, bravo, c'est ce que nous voulons. Il faut de l'efficacité, de l'efficience pour donner les résultats que nous recherchons. Les véhicules, c'est bien, mais pour les faire rouler, c'est un autre niveau de réflexion. Pour ce que je sais, les commissariats ont un budget, une dotation. Mais est-ce que cela suffit? Cela couvre si la dotation... Et même, est-ce qu'ils reçoivent? On sait ce à quoi ils reçoivent. D'accord. Puisque qu'ils vous souviennent que il y a une période où il y a eu des audits où des commissaires ont été enlevés sautés de leur poste parce que les fonds destinés au carburant ont été utilisés pour d'autres choses. Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'ils reçoivent des fonds. C'est peut-être le problème qui se pose, par exemple. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que si on reçoit des fonds pour, par exemple, les patrouilles de nuit, et que c'est, par exemple, le fonds qu'on reçoit, c'est pour une période d'une semaine, et qu'on est presque peut-être samedi ou à dimanche, et qu'on a déjà épuisé les fonds, s'il y a une situation qui arrive, on peut ne pas plus avoir de carburant. C'est possible en attendant qu'on ne nous mette de fonds à disposition. Cela fait appel à un problème, cela met à jour un problème de gestion également de ces fonds-là. Je voudrais également parler rapidement de je ne sais pas si ça se fait, je voudrais suggérer quand même que ces véhicules-là, qui est véritablement de suivi par rapport à leur réparation, est-ce qu'ils disposent d'un garage appartenant à la police républicaine où il y a des gens sérieux qui s'occupent de ces véhicules-là, qui travaillent sur ces véhicules périodiquement? Est-ce que les vidanges sont effectuées à temps? Est-ce que s'il y a des pièces défaillantes, est-ce que ça se remplace véritablement? Parce que de cela dépend aussi, comment je dis, l'efficacité. Non, je vais dire l'efficacité, merci, dans le travail, mais aussi la durée, comment dire, la résistance de ces véhicules. De ces véhicules, en effet. Parce que c'est des véhicules qui sont tout le temps sur la route. Et quel type de route également? Et qui ont besoin de révision. Il y a des zones incroyables. Voilà. Mais vous faites bien de le dire. Moi, j'ai vu personnellement pas mal de garages dans lesquels étaient garés des véhicules de police, à l'abandon carrément. Quand vous voyez, vous sentez que c'est abandonné. Il y a eu quand même un aspect qui m'a choqué une fois en circulation. Quoique, je me suis fait une réflexion sur le moment, je me suis dit peut-être que c'est le mécanicien qui allait chercher le véhicule rapidement, mais n'empêche que cela m'a choqué de voir un tout jeune, un jeune homme, je dirais même un enfant carrément, vous savez comment ils sont, nos mécaniciens aujourd'hui, au bord d'un véhicule de police avec la musique à fond qui faisait son malin. Ça m'a choqué de voir ça en circulation. Il ramenait peut-être le véhicule au Oui, garage. je me suis fait cette réflexion, mais c'est la musique
musique déjà qui a fait que je me suis Qui a posé une attiré seconde votre pour regarder attention. ce qui se passe. Et maintenant, de voir ce jeune homme-là en volant en train de faire son pan, je me suis dit, mais oh, c'est un véhicule de police quand même. Mais c'est vrai, hein, tous ces détails que nous soulignons sont très importants. Et nous espérons qu'ils ont été pris en compte. Et si ce n'est pas le cas, ben, qu'ils seront pris en compte. Parce que, oui, aussi, je voudrais ajouter que c'est vrai, il y a plusieurs directeurs centraux, départementaux et tout. Ils ont besoin aussi des moyens roulants. Et donc, parfois, quand on affecte ces véhicules-là, il faudrait également profiter pour satisfaire les besoins jugeants de ces directeurs qui occupent différents postes, qui n'ont pas encore mais de la moyens de répartition va déplacement. être faite. On verra bien comment ça sera fait. Les besoins jugeants. Les liaisons embellissent les C'est phrases. vrai, mais il ne faudrait pas en abuser. C'est ça. Donc, peut-être que après, au finish, quand on finit les répartitions, les véhicules qu'il faut, le nombre de véhicules réels qu'il faut utiliser pour les patrouilles deviennent parfois insuffisants. C'est possible. Donc, hein. Quoi qu'il en soit, nous n'en savons pas grand-chose. Oui. Hein, on espère, encore une fois, En tout parce cas, que depuis quelque temps, on vous demande de faire venir certaines personnes ici, mais vous ne le faites pas encore. C'est un souhait qu'on achète des véhicules. C'est un long processus hein, que vous ramenez pour un les agent véhicules de des directeurs centraux, qu'on responsable. achète de petits véhicules qu'on peut facilement garer en ville et tout, et que pour le terrain, que ce soit les pick-up comme on l'a vu, c'est déjà ce qui se fait. Si certains responsables. Vous inquiétez pas, Mori Agua a beaucoup d'amis au niveau de la police. Hein, du coup, voilà. Une de vos filles, enfin, à venir, épousera un policier. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vous à venir. Oui. Une autre qui viendra au monde, quoi. Je ne sais pas. Elle épousera peut-être un policier parce que vous les défendez énormément. Quoi qu'il en soit, 55 nouveaux véhicules, c'est super, c'est bien. Cela participera, on l'espère, hein, énormément, en tout cas, à l'efficacité des forces de la police républicaine, leur efficacité et leur efficience. Oui. C'est ça? Oui. Leur capacité à couvrir tout le territoire, hein, ça va énormément les y aider, mais encore faudrait-il que ces véhicules-là, qu'on en prenne soin et qu'il y ait de l'essence histoire de pouvoir les bouger. C'est important. Alors parlons du dispatching ou de la répartition de ces véhicules. On verra bien ce qu'il en sera fait d'ici là. Et des véhicules qui ont déjà été donnés, quel usage en a-t-on fait? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces véhicules-là? Est-ce qu'ils meurent entre griffes? Est-ce qu'ils disparaissent? On n'en sait rien. Mais de nouveaux véhicules offerts, les anciens sont passés où? Est-ce que ces véhicules-là Les anciens sont en circulation naturellement. Ah oui, ils sont en circulation. On a besoin de savoir en fait. Et pour ça, nous on ne fait que présumer, on ne fait que se poser des questions. Nous avons besoin de vous, chers amis, que vous puissiez nous apporter des réponses, histoire qu'on arrête de présumer. Écrivez, c'est vous qui vous occupez du face-à-face, donc écrivez. Écrivez. Écrivons. Depuis le temps, vous auriez dû écrire aussi. Écrivez. Depuis le temps, vous auriez dû écrire. Franchement. Écrivez. Vous attendez quoi, le Père Noël?